Ah là 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 là. J'aimerais parler de la mort. La mort, la mort, la mort. Souvent, on pense pas à la mort, et quand on y pense un peu, on la laisse partir, et voilà. Et le jour où on vient, comme tout le monde, on le voit tout le temps, beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de trucs, et voilà. Et on est face au fait accompli le jour où ça arrive. Moi, je vous dis la vérité, j'en sais rien de si j'aurais peur ou pas. Ce que je sais, c'est que je m'en inquiète pas maintenant et que je fais de mon mieux pour en avoir le moins possible à regretter plus tard. Je pense que la mort, c'est un changement, c'est un transcendement, c'est une porte qui s'ouvre et pas une porte qui se ferme. Et c'est dans la mort qu'on voit vraiment comment on a accompli notre vie et comment on va se réincarner, comment on va avancer, comment on va évoluer vers quel endroit en fonction de comment on a vécu. Je pense que ce qu'on n'a pas fait dans notre vie, on devra le continuer à le faire dans une autre vie. Et que dès qu'on finit cette étape, on passe de stade en stade comme ça. C'est-à-dire minéral, végétal, animal, humain, ange, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des suppositions. Mettons-le comme ça. Je vous parle simplement mon ressenti. Je pense que la mort, le plus important à faire, c'est de se dire vraiment comment est-ce qu'on doit vivre. Parfois, si vous pensez une seule fois que vous avez eu l'impression de mourir, ce qui m'est arrivé quelques fois, ouais, j'en parlerai pas ici, mais si vous avez eu l'impression de mourir, vous vous rendez compte à quel point vous avez vraiment envie de profiter de la vie. Et quand vous êtes tout doux, tout est cool, tout est complètement détendu, on n'y pense même pas parce qu'en fait, on est en train de mourir d'une certaine manière. Et quand vient la mort, là, on reprend avec une grande souffle tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait pu vivre, et ça remonte dedans. Et là, tu dis, oh mon Dieu, si vous me laissez une chance de plus, je ferai tout ce qu'il y aura jamais à faire. Je pense que dans la mort, c'est notre transcendance ultime. Comme les Vikings qui disaient, si tu meurs comme un vieillard, pour nous, c'est ridicule, c'est honteux, c'est mourir édenté, à pas pouvoir bouger, à marcher, à galérer. Pour eux, c'était scandaleux. Et sur certains points, je les respecte. Ils préféraient beaucoup plus mourir au combat, beaucoup plus mourir dans ce qu'ils faisaient, dans l'action, quitte à prendre des risques et à être, que mourir petit à petit en faisant. Pour eux, quand ils mouraient, ben, ils allaient dans le paradis des guerriers et ils continuaient à se battre, à se dépasser. En gros, c'est ça, à se dépasser. Quoi qu'il arrive, c'est un dépassement de soi avec l'intuition continue qu'en fait rien ne s'arrêtait et que mieux on fait dans cette vie, mieux il nous entend ensuite pour continuer le même chemin. Et même si on pense pas à notre vie, on sent qu'en nous-mêmes, la mort, l'énergie, c'est quelque chose qui nous pousse à avancer. S'il n'y avait pas de mort, la plupart ils glanderaient, mais encore 40 000 fois plus, comme s'il n'y avait pas déjà assez glandouilles maintenant. Donc du coup, la mort, on doit la respecter et on doit même l'aimer parce que sans elle, on ne pourrait pas voir autrement. Et c'est grâce à elle qu'on a tout ça. Sans parler de livres spirituels, de connaissances et tout cela, où on peut avoir plein de connaissances sur la mort et des gens qui ont eu des expériences proches de la mort, où ils sont partis, ils ont vu les plaques d'immatriculation, quand ils ont eu des accidents, ou les médecins qui les prenaient, etc., etc., et qui reviennent. Sans parler de toutes les canalisations, tous les livres, tous les sagesses, toutes les connaissances, et bien sûr, sans parler de notre cher ami, celui-ci. Tout ça pour dire que la mort, il faut la voir en face et il faut bien regarder ce qu'il nous reste à faire et ce qu'on peut faire de mieux chaque jour. Car chaque instant meurt au suivant. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est l'impermanence du mouvement, l'impermanence de cette perfection et ce qu'on peut y mettre. Donc même s'il fallait mourir pour nos causes, c'est-à-dire la liberté, la dénonciation, la vie, etc., etc., l'amour, tout ce qu'on peut mettre les mots qu'on veut, mais en gros, c'est se battre pour la liberté, pour se battre pour la vérité. Et pour la vérité, je pense que tous les sacrifices peuvent être bons à prendre. Pardon, je coupais ça derrière, voilà. Donc du coup, je pense que la mort, faut la voir jusqu'au bout, faut la chercher, faut voir ce qui nous reste à faire, ce qui nous reste à accomplir, ce qu'on pourrait regretter au moment où qu'on meurt si on l'avait pas encore fait, et ce qu'on peut faire du coup en condition directement. Vous savez quoi? Si on n'y pense pas à tout ça, bah, j'ai presque envie de souhaiter aux gens de faire des expériences proches de la mort, de penser. Parfois, certains, vous savez, comme un super monsieur, un Indien qui avait fait un truc de malade, qui a vécu 80 ans, à 16 ans, il était chef de son clan et il se battait contre les Mexicains. C'est un livre merveilleux, je vous propose toujours de lire dans tous les cas. Et ben il lui a fallu qu'il prenne un avion à la fin, quand il avait 70 ans, je crois, une connerie du genre, et qu'il s'écrase, il a failli mourir, il s'est cassé les deux jambes, et c'est seulement quand il s'est cassé les deux jambes qu'il a commencé à écrire. C'est pour vous dire, c'est quand on arrive à une fraction dans la tête, dans le sentiment, dans la conscience, on comprend que quelque chose a tourné, qu'on comprend qu'on peut s'investir d'une manière différente. Nous,
je nous souhaite pas ça, mais il y en a beaucoup qui ont dû passer par des phases comme ça, de devenir aveugle, de être handicapé ou plein de choses différentes, ou de perdre des proches, ou de perdre la famille, pour commencer à vraiment devenir la vision de la version la plus merveilleuse qu'on peut se faire de nous-mêmes et de tout ce qui nous attend. Et c'est dans ça, c'est dans cette réalité-là qu'on trouve vraiment la transcendance, je pense, qu'on trouve vraiment le dépassement. Et à partir de là, quand on voit la mort comme un cycle, on peut la voir comme une bonne chose, on peut la voir comme une évolution. C'est peut-être dur à le voir sur le cas quand ça nous arrive ou quand ça arrive à un proche, mais avec du recul et avec de la maîtrise, de l'expérience et de la compréhension, de la sagesse et du courage, on peut le voir comme ça, et du coup, c'est dans notre conscience, la perfection, elle est là, donc elle est là, vous comprenez? Donc du coup, c'est qu'une question de point de vue, c'est qu'une question de vision. Et la mort, elle est importante de la regarder et de voir tout ce qu'on a à faire, de faire de notre mieux et d'être fier d'avoir fait de notre mieux pour avancer, avancer et aider et arriver vers ce moment-là qui sera une mort, qui sera simplement une ouverture vers une continuité, une porte qui s'ouvre. Et je vous souhaite à tous de regarder la mort et de l'aimer comme vous aimez la vie, voir sa perfection, sa gentillesse et sa beauté, de tout ce qu'elle nous permet de vivre dans l'unité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et namasté. Bye bye.